Salut, salut à tous. Je vous reviens aujourd'hui, c'est pour commencer mon process. Alors, on va revoir les époques que j'avais vues auparavant avec vous, mais ensuite on va aller un petit peu plus loin parce qu'il y a pas mal de projets par rapport à ça. Donc, je voulais finir là-dessus. Alors, l'autre jour, je crois que je vous avais parlé de mon premier rendez-vous, je crois, donc avec donc mes rendez-vous prénatal. Pour le moment, donc je suis à jour, pas tout à fait. Donc je suis à la deuxième échographie, sachant que là aujourd'hui j'entame mon septième. Mon septième mois, désolé, c'est la télé, je montre. Je regarde un film très bizarre. Alors voilà, j'entame mon septième, le septième mois. Donc voilà, on est au mois combien aujourd'hui, le 9 mars. C'était mon anniversaire il y a 4 jours, hein, pour précision. Donc voilà. Voilà, donc alors je suis ici, j'ai fait deux échographies. La première, bon, ça compte pas parce que c'était vraiment par curiosité, hein. C'était donc pour compléter le test, hein, grossesse, qui était positif. Je voulais savoir si c'était vraiment ça et si j'étais pas en train de me faire des films. Donc j'étais tellement pressée. Au bout du deuxième mois, je crois, au premier mois, j'étais déjà à l'hôpital en train de me faire voilà quoi, chez le gynéco, sachant que je ne le voyais pas très souvent. Donc voilà. Alors donc ouais, comme je vous disais, au septième. Donc franchement, je ne cache pas que tout se passe très bien. Il n'y a rien de, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème majeur. Pour l'instant, la grossesse se déroule bien, le bébé se porte bien. On a eu donc moi, je pensais plutôt à avoir une fille, même si j'avais préparé les deux prénoms. Pour le prénom, j'avais déjà des petites idées en tête, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je lui parlais, à chaque fois que je pensais à elle, j'appelais par son prénom féminin. Donc voilà. On a une confirmation, c'est bien une petite demoiselle qui est dans le monde. Alors, je vais vous montrer quand même à quoi j'en suis au septième. Alors, je trouve un peu gros. Voilà, je vais pencher quelque chose. Désolée si ça bouge un petit peu. Donc voilà, je vous montre. Et comme cela. Voilà. Voilà. Donc ouais, on voit très très bien que ça commence à monter. Donc j'espère aussi, pour la personne qui m'a fait la remarque sur la luminosité, j'espère que ça va mieux. Alors, pour compléter donc les infos par rapport à ça, où j'en suis. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé surtout par rapport à la thérapie. Donc l'autre fois, je disais, je crois que c'était pas si sûr. En tout cas, je vous avais parlé de la proposition qu'ils m'avaient fait. Qu'ils m'ont fait. La proposition qu'ils m'ont fait, donc d'intégrer leur centre. Moi au départ, j'étais hésitante parce que je ne sais pas comment j'allais pouvoir m'organiser, tout ça. Donc finalement, j'ai pu leur donner une réponse. Alors j'ai vu, donc comme je dis, parce que je ne suis pas seulement suivie par
pédopsie, c'était facultatif. Mais j'ai souhaité quand même la rencontrer. Donc ça, c'était vraiment mon choix. C'est mon choix. Mais sinon, avec l'autre personne de l'hôpital, qui est une assistante sociale, je ne me cache pas, hein, qui me suit et qui me conseille, on avait prévu autre chose. Donc, en fait, ils m'ont conseillé d'intégrer un peu plus tôt, en fait, de s'occuper de moi, tout simplement, un peu plus tôt. Donc, ce qui fait que je vais devoir... enfin, oui, c'est un choix en même temps. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même... rencontrer le personnel. Donc moi j'avais une petite inquiétude, c'est par rapport à mes affaires, parce que bon, c'est vrai que pour le moment je n'ai pas encore fait de haul, de home tour, ni quoi que ce soit, mais j'ai beaucoup d'affaires, énormément d'affaires, que justement je dois trier, mais avec ce petit ventre, et avec toutes les démarches, désolé, c'est encore le voisin, avec toutes les démarches qui s'enchaînent à faire, moi je me sentais pas super conforme, mais voilà, c'était un peu la fatigue qui m'a retardé. Donc voilà, donc ce que je peux faire, je le ferai, mais de toute façon à terme, le but c'est quand même d'y arriver. Voilà. Et là, je vais pas avoir le choix de toute façon parce que entre tout ce que j'ai dans l'armoire, enfin, j'avais prévu même de vendre des choses. Bon, le scooter, c'est sûr que je vais devoir le vendre, c'est certain, parce que après la grossesse, ça ne me servira plus à rien. En plus, ça va me faire un peu d'argent. Mais donc, oui, j'avais vraiment l'envie de vendre certains de mes vêtements. Donc, ouais, c'est surtout pour les vêtements, quoi, les manteaux que je n'ai plus, des vestes. J'ai beaucoup de vestes, j'ai beaucoup de choses que je peux, que je vais devoir m'en débarrasser, quoi. Sinon, à part ça, donc en fait, c'est par rapport à toutes mes affaires, j'ai eu cette petite hésitation. Mais en fait, ils m'ont juste dit que voilà, hein, j'aurais ma chambre et que soit j'allais entasser, moi c'est ce que je vous ai dit, que si c'était possible de le faire tout de suite, en une seule fois, je le ferais. Parce que pour le moment, comme je suis chez la maman, donc c'est vraiment par rapport à elle, par rapport à ça que justement je suis pressée. Donc là c'est vraiment ce qui m'a pressée en fait. Donc voilà, encore ça, j'ai une amie juste à côté, ok, et le faire en plusieurs étapes, et sachant que comme la date finale se rapproche de plus en plus, je n'aurais vraiment pas l'énergie, j'aurais pas la force, sachant que vraiment l'isolement il est presque total, j'ai personne pour m'aider, donc ce déménagement je dois le faire seule, en taxi certainement, donc parce que j'ai pas envie d'appeler, tout simplement j'ai pas envie de contacter voilà, des amis soi-disant. Donc moi je vais parler un peu de ma paranoïa. Bon, ça va faire partie je pense de la thérapie, parce que j'ai même pendant un déménagement, je n'ai confiance pas grand monde, si ce n'est personne dans la vie. Donc voilà, je me débrouille toute seule parce que c'est par rapport à mon vécu et à mon passé. J'ai beaucoup du mal à faire confiance au jour d'aujourd'hui. Soit mon frère, ma soeur, des amis, des cousins. Je connais des gens qui sont véhiculés, mais je les appellerai pas. Donc je ferai tout en taxi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà.
Sinon, donc je vous avais parlé de rendez-vous, donc ce rendez-vous-là, il a été fructueux. J'aurai un rendez-vous fin mars parce que enfin, ça y est, ils ont engagé la démarche. Hein. Quand j'aurai de la réponse, on dit bon, on va lancer la demande et puis ça, en 3 semaines, on aura sûrement commencé à avoir des réponses parce que voilà, ça prend 3 semaines. Donc entre-temps, ils m'ont demandé bien sûr de faire des démarches que justement je rentre de Paris, du 15e, où aussi ils m'ont demandé de repasser. Donc bon, ça c'est normal. Donc voilà, hein, moi vraiment, je suis vraiment en train de peser le pour et le contre. Là, j'ai pas d'obligation, c'est clair et net, mais heureusement qu'elle ma mère un peu qui m'épaule un petit peu. J'ai ma copine qui, de temps en temps, prend des nouvelles, me dit ça va. Bon, elle n'est pas spécialement là pour moi parce qu'elle est dans le 93 et même si elle me dit bon, tu m'appelles dès que tu as besoin, tu m'appelles. C'est vrai, je ne lui ai pas encore demandé de passer d'ailleurs. Il faudrait que je trouve une raison, quelconque, une raison ou une autre pour servir de ça quoi, et pouvoir la revoir. Parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue aussi, cette copine qui m'envoie souvent des messages sur Facebook dès qu'elle me voit connectée. C'est tout de suite ah oui, comment ça va, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles.